Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette deuxième quotidienne, toujours en direct de la foire économique de Saint-Étienne. Nous vous proposons tous les jours un retour en images avec des focus sur les temps forts de ces animations. Aujourd'hui, une journée dédiée tout particulièrement à la filière TIC du département, puisque c'est l'association Loire Numérique qui viendra animer le stand. Et puis bien sûr, un petit clin d'œil à l'entreprise Netic qui a su mobiliser nombreux adhérents, nombreux partenaires, puisque tout au long de la journée, comme vous pourrez le voir dans les images, des formations, des animations. Je ne vous en dis pas plus, retour en images. Toujours en direct sur le stand du Conseil Général qui, comme on vous l'a expliqué hier, a mis l'honneur sur le sport cette année. Donc cet après-midi, nous accueillons les jeunes du collège de Terre-Noire pour des activités sportives, tout particulièrement sur le beach soccer. C'est parti! On profite juste du terrain de la foire pour leur faire découvrir ce sport à part entière que la Fédération française de football est en train d'essayer de développer. Comme vous nous le disions, une journée dédiée aux professionnels des technologies de l'information et des communications de la Loire, animée par l'association Loire Numérique. Alors on va faire un peu moins de bruit puisque nous sommes en pleine présentation avec un monsieur de Microsoft qui est venu nous voir, nous présenter des choses très intéressantes aujourd'hui. Alors en attendant de le retrouver, je vous propose qu'on passe la main à Brigitte Marandon pour nous faire un petit focus sur Loire Numérique. L'objectif de Loire Numérique qui existe depuis 2002, c'est à la fois de fédérer les entreprises, de les réunir, de structurer la filière, de valoriser les savoir-faire de ses adhérents, parce qu'on s'aperçoit que dans la Loire, il y a aussi autant de prestataires que dans les autres départements de France. Et puis, dernier objectif également, c'est vraiment de favoriser l'innovation, notamment à travers des projets collectifs innovants. L'objectif de cette journée, c'était à la fois de permettre à nos adhérents d'échanger entre eux, et puis également de sensibiliser le public à travers des ateliers de formation qu'on a ouverts donc aujourd'hui. Pour plus d'informations sur l'association, rendez-vous sur loire-numérique.com. Et puis maintenant, je donne la parole à la société Netic qui a animé de nombreuses animations tout au long de la journée. Donc, je suis très heureux ici d'être sur ce stand Cyberloire. En tant qu'adhérent à Loire Numérique, j'ai eu l'immense plaisir de pouvoir animer une partie de la journée ici sur ce stand. J'ai eu l'occasion pour cela d'inviter la société Microsoft pour la présentation du nouveau système d'exploitation Windows 7 ainsi que Windows Home Server qui est destiné un peu plus au grand public. Netic est un revendeur très dynamique qui est implanté dans la région depuis à peu près 3 ans maintenant. Et effectivement, il m'a proposé de venir présenter en exclusivité notre nouveau produit Windows 7 qui sera donc dans tous les bons magasins et chez tous les bons revendeurs à partir du mois d'octobre, donc le 22 exactement. Donc on va faire effectivement une petite démonstration et montrer au public quelles sont les grosses nouveautés de ce produit. Les infrastructures et les outils, avec d'un côté les entreprises de Loire Numérique, de l'autre côté les espaces publics numériques, avec l'association Ratissoir, mais finalement, qu'ont-ils à voir en commun ? C'est ce que nous avons demandé à David Rechatin, directeur de l'association Zoomacom, et Mathieu Branquino, directeur de Vecto Informatique. Les EPN, ils évoluent, on le sent, ça change parce que les publics ont des besoins qui évoluent. On a toujours des publics qui viennent pour le BABA, mais aussi des publics un petit peu plus confirmés, qui viennent pour d'autres besoins, et des besoins qui petit à petit nous poussent un petit peu plus sur le terrain technique. Et une journée comme aujourd'hui à la foire de Saint-Étienne, sur cette journée spéciale entreprise Loire Numérique, nous faire rencontrer des acteurs comme Mathieu de Vecto Informatique à Saint-Chamond, des acteurs qui vont pouvoir nous accompagner, nous aider. Je m'aperçois qu'on a à peu près donc les mêmes demandes et c'est pour ça effectivement que j'ai décidé de me rapprocher un peu plus donc des EPN et c'est vrai que Saint-Chamond c'est un bon exemple, hein. Effectivement on travaille en synergie et pour l'instant c'est vrai que ça se passe pour le mieux. Voilà, ce résumé est donc terminé. Une journée bien remplie pour toute l'équipe de la Cyberloire. Rendez-vous dès demain avec la journée des enfants qui commencera par un plateau web TV que vous pourrez suivre en direct sur Ardac TV et qui portera sur un sujet d'actualité, comment éduquer nos enfants à l'ère d'Internet. Il vous sera même possible de réagir en direct et de nous faire part de vos commentaires que je me ferai un plaisir de relayer sur le plateau. Jeudi, journée plus studieuse mais tout aussi ludique, puisque nous accueillerons les seniors pour leur présenter en avant-première le programme de la Semaine Bleue qui, comme chaque année, proposera un volet multimédia et un nouveau défi qui portera cette fois-ci sur l'astronomie.
Vendredi, deuxième plateau, avec cette fois-ci une question centrale en ces temps de crise, comment les technologies de l'information et des communications peuvent augmenter vos chances de retrouver un emploi. La vie associative sera également à l'honneur vendredi avec de nombreux outils Web 2 qui leur sont destinés.